Bonjour à tous, Fabien Activateur Web. Bienvenue de retour sur ce tutoriel consacré à comment coder avec CSS. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente que nous avions plusieurs méthodes pour coder avec CSS et je vous l'ai dit, la méthode privilégiée est de créer un fichier CSS séparé. C'est donc comme ça que nous allons travailler tout au long de cette formation. Ici, j'ai donc mis mon titre H1 en vert et mes paragraphes en bleu. Je vais supprimer tout cela pour le moment. Je vous ai parlé de concept de sélecteur. Je vous ai dit qu'il existait plusieurs sélecteurs. Je veux juste revenir rapidement sur ces exemples. Je pense que c'est important à savoir. Donc, je vous ai parlé du sélecteur avancé universel qui est l'astérix. En effet, lorsque nous allons écrire astérix, j'ouvre mes parenthèses et si je mets la propriété color green, couleur verte, nous voyons que ici, tous nos éléments sont maintenant en vert. En effet, mon sélecteur universel, que l'on nomme parfois caractère générique, sélectionne toutes les balises sans exception. Donc on le représente par le caractère astérix et on déclare ensuite notre règle CSS. Nous l'utilisons souvent plutôt concernant des margins ou des palais. Nous verrons cela un peu plus tard. Nous l'avons vu, nous avons les sélecteurs de type CSS ou sélecteurs de balises. Nous l'avons vu un peu plus tôt, lorsque je cible mon H1 et mes paragraphes, il me suffit d'écrire H1. J'ouvre mes parenthèses, je fais ma première déclaration qui est color green. Je peux faire une deuxième déclaration avec une propriété, par exemple, font size qui va être de 24 pixels en valeur. Nous voyons que mon titre, je peux lui appliquer 54 pixels. Nous voyons que la taille change bien automatiquement. Donc nous avons ce sélecteur de type CSS, donc sélecteur de balises, la même chose lorsque je cible mes balises P. Nous avons bien ici un sélecteur de type CSS ou sélecteur de balises. Si je mets une couleur bleue, il applique la couleur bleue à tous les paragraphes. Nous avons des sélecteurs d'ID. Alors, un sélecteur d'ID, il ciblera l'élément qui possède l'ID fourni. Pour rappel, un élément qui possède un ID ne peut être qu'unique sur une page. Donc ici, j'ai mon logo qui sera unique sur ma page. Je lui ai attribué un ID et cet ID se nomme logo. J'ai été très inspiré sur le coup, je vous l'avoue, mais voilà le nom que j'ai donné à l'ID de mon image de logo. En CSS, pour cibler mon ID, mon sélecteur d'ID s'écrira avec un dièse suivi du nom de l'ID.
Donc j'écris toujours dièse, suivi du nom de l'ID. Le nom de mon ID ici est logo. J'écris donc logo. J'ouvre ensuite mes parenthèses et je peux, par exemple, lui attribuer une width qui va être la largeur. Nous verrons cela plus tard. Et une height de 100 pixels qui sera la hauteur. Nous verrons cela également plus tard. Automatiquement, nous voyons que nous avons ciblé ici l'élément qui a l'ID logo, qui est mon image, et nous lui appliquons une taille, une largeur, une hauteur. Automatiquement, cet élément prend la valeur que nous lui attribuons dans le sélecteur de l'ID. Donc, un ID se déclare toujours avec un dièse suivi du nom de l'ID. Je fais une petite parenthèse. Pour faire un commentaire en CSS, il vous suffira de taper un slash, un astérix, on met notre commentaire et on ferme ce commentaire avec un astérisque, un flash. Voilà comment écrire un commentaire en CSS. Ici, je vais donc indiquer. Alors, vous avez une touche raccourcie sur Visual Studio Code, si vous ne la connaissez pas, qui est CTRL 2 points. Elle vous ouvrira les balises de commentaires automatiquement, quel que soit dans le langage où vous vous situez. Donc ici, je vais mettre balise ayant l'ID logo. Nous pouvons ensuite avoir des sélecteurs de classe. Un sélecteur de classe, tout comme l'ID. Ici, je vois que j'ai ici alors, par exemple, je vais commencer par indiquer, attendez, on va faire quelque chose, on va mettre un commentaire avec sélecteur CSS et je vais cibler les paragraphes et leur attribuer une color blue. Ici, tous mes paragraphes sont bleus. Maintenant, je veux que mon troisième paragraphe soit rouge. Je vais donc attribuer à ma balise P de mon HTML une classe qui sera égale à red, par exemple. Alors, peut-être pas red puisqu'on risque de confondre avec la valeur CSS, donc je voudrais pas vous induire en erreur. On va mettre plutôt test. Ici, je déclare une classe test à mon paragraphe. Pour cibler le sélecteur de classe, je vais taper un point suivi du nom de cette classe. Ici, j'ai mis test. Et je veux mettre une couleur qui sera rouge, red en anglais. Automatiquement, nous voyons que le paragraphe qui a la classe test est bien en rouge. Je déclare ma balise ayant une classe test
le sélecteur CSS commencera toujours par un point suivi de son nom. Ici, il s'agit d'un sélecteur de classe. Ici, ciblant la balise qui a la classe test. Alors, je vous le rappelle également, une classe peut être attribuée à plusieurs éléments. Ici, si je veux que mon premier paragraphe, par exemple, soit également en rouge, il me suffira dans mon premier paragraphe de mettre la classe test. Automatiquement, mon premier paragraphe sera en rouge, puisque dans ma règle CSS, ici j'indique que toutes les balises qui auront la classe test auront une couleur rouge. Nous avons ensuite des sélecteurs d'attributs. Un sélecteur d'attributs, je vous ai mis un exemple, par exemple un lien dont le href commence par dièse. Alors, nous écrirons ainsi un sélecteur d'attributs. On commence par photo. Ici, on va cibler notre élément HTML et ensuite cibler son attribut. Par exemple, si je veux que l'attribut de mon lien A qui commence par retour soit ciblé, je vais écrire ma balise A, j'ouvre deux crochets, je vais cibler mon attribut qui est le href, je dis qui commence en mettant l'accent circonflexe égale, j'ouvre mes guillemets et j'ai dit je veux que ça commence par retour. Ici, ce sera maintenant mon attribut est ciblé. Il me suffit d'écrire ma règle CSS avec ma propriété. Ici, par exemple, je vais mettre un background color, qui est une couleur de fond. Si je mets gold pour or, alors, ici, nous voyons que mon lien n'a pas de fond or comme je le souhaitais. Normal, puisqu'ici, je cible l'attribut href qui commencera par retour. Ici, si dans mon href, je mets retour, automatiquement, mon fond est maintenant en jaune. Alors ici, j'ai mis retour, ça pourrait être ce qu'on veut. Hein. Si on dit on met un dièse, excusez-moi, on met un dièse, il suffira alors, plutôt que retour, d'écrire un dièse. Et là, automatiquement, mon background est bien ciblé. Alors, on va dupliquer le lien. Ici,
je n'écris plus ceci. Je veux juste vous faire comprendre que ici, si je cible me balise A, et on voit bien que tous mes liens A sont maintenant en vert. Maintenant, ma balise qui commence par un dièse, si je dis que la couleur est red, alors mon lien ici sera rouge. Ici, j'ai appliqué une couleur verte à tous mes liens, mais ici, je dis que je cible l'href qui commence par un dièse, l'attribut href qui commence par un dièse, alors je lui donnerai une couleur rouge. Et c'est bien ce qui se produit ici. Je vais remettre mon retour. Nous voyons qu'il repasse en vert, qu'il n'a pas de fond gold, puisqu'ici, nous ciblons à présent que le lien A. Si par contre, au lieu de mon dièse ici, je mets un retour, automatiquement, nous revenons cibler notre href qui commence par retour. Alors, il existe de nombreux sélecteurs en CSS. Je vous mettrai un lien dans l'article et également sur la vidéo. N'hésitez pas à aller consulter ces sélecteurs. Alors, nous en verrons quelques-uns d'autres au fur et à mesure de ce tutoriel, notamment concernant les pseudo-classes, mais vous voyez qu'il existe un tas de sélecteurs. Je ne vais pas m'étendre sur tous les sélecteurs, ce serait beaucoup trop long. Mais encore une fois, sachez que vous avez la possibilité d'aller cibler les enfants du parent, le premier enfant, le dernier enfant, le tel enfant à partir du premier, etc. Enfin, il y a vraiment un grand nombre de sélecteurs possibles. N'hésitez pas à aller voir sur ce site ou sur MDN et ensuite de rentrer dans le détail avec ces liens. Alors, nous allons voir maintenant le principe de l'héritage, puisque chose promise, chose due. Nous l'avons quand même déjà aperçu. Je vous ai dit que je reviendrai sur ce principe qu'est l'héritage en CSS. Donc, comme nous l'avons vu plus tôt, si nous appliquons une propriété color à notre body, ce sont tous les éléments qui seront écrits de telle couleur, etc. Alors, ici, je vais mettre ceci en commentaire. Juste pour faire les tests. Ici, si je tape body, mon body intégrant tout mon contenu. Si je mets body à une couleur bleu, automatiquement tout mon contenu est bleu. En effet,
Si vous avez bien suivi, vous savez que CSS signifie Cascading Style Sheets, c'est-à-dire feuilles de style en cascade. Les propriétés CSS sont donc héritées en cascade. Si nous donnons un style à un élément, tous ces sous-éléments auront le même style. Mais pas de panique, si j'applique une couleur bleue à mon body, qui contient mon H1 par exemple, par défaut, mon H1 sera donc bleu. Si maintenant je veux que mon H1 soit rouge, alors il me suffit d'écrire une règle CSS pour mon H1 en lui indiquant que la couleur sera rouge. Si j'écris H1 color red, alors la propriété CSS suivante prend la priorité sur cette propriété-ci. Cette règle aura la priorité sur celle définie pour le body. Et cela vaut pour tous les éléments de notre site, bien entendu. Si nous voulons écrire nos paragraphes en vert, ciblons nos paragraphes en vert. Automatiquement, nos paragraphes passent en vert. Mais il faut bien comprendre que par défaut, les éléments enfants prennent le style de leur élément parent. Maintenant, il faut quand même penser à structurer votre code de façon à appliquer la méthode dry. Don't repeat yourself. Ne pas faire trop de répétitions de code, s'organiser pour appliquer ce principe au maximum. Ici, je vous l'ai dit, si j'écris red, j'ai mon H1 qui a la couleur red, j'ai mes paragraphes qui ont la couleur red. Or, je vous l'ai dit, plutôt que de dupliquer cette règle CSS, ici, j'ai juste à faire un H1, virgule, P. Et automatiquement, mon titre H1 et mes paragraphes seront rouges. Pensez bien à organiser et à éviter de dupliquer votre code au maximum. C'est pas toujours facile, surtout quand on débute, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, nous avons vu que nous pouvions donc styliser nos éléments avec des attributs de classe ou d'ID. Ici, je vais renlever mon paragraphe. Ici, j'ai mis mon H1 en rouge. C'est très bien. Mais si par exemple, nous ne voulons pas mettre tout en rouge et que nous voudrions que, par exemple, en ligne, soit en vert, comment je peux faire? Comment je peux faire, étant donné que dans mon HTML, ici, mon site bientôt en ligne, eh bien, il n'y a que les balises H1 qui entourent toute ma phrase. Comment je peux faire pour mettre en ligne en vert? Eh bien, nous avons à disposition deux balises dites universelles que nous pouvons utiliser. Alors, je vous en ai déjà parlé lors de la réalisation du projet Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Nous avons ces deux balises qui n'ont aucune signification particulière et que nous utilisons fréquemment lors de la réalisation de nos projets
qui sont les balises span et div. La seule différence entre ces balises est que la balise span est une balise de type inline, c'est-à-dire une balise que l'on place au sein d'un texte pour sélectionner certains mots uniquement. La balise div, elle, est du type bloc et elle entoure un bloc de texte. Une balise de type bloc provoque obligatoirement un retour à la ligne, ce qui la différencie d'une balise de type inline qui, elle, n'en provoquera pas. Ici, nous pouvons donc utiliser une balise span pour cibler mon en ligne. Si je mets un span, la balise d'ouverture de mon span, en ligne, la balise de fermeture de mon span. Alors, vous voyez qu'ici, en mettant un span, mon en ligne reste bien en ligne, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que c'est une balise inline. Si au lieu du span, j'écris une div, automatiquement, j'ai un retour à la ligne qui se produit. Une div, contrairement à une span, est une balise de type bloc. Une balise de type bloc crée un retour à la ligne. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment de garder mon span. Et maintenant, je peux, si je souhaite, dire que les spans, la balise span, sera alors read. Sans faire de faute, c'est mieux. Automatiquement maintenant, mon site bientôt est en rouge, en ligne est en vert. Alors, ici, je cible tous les spans de ma page. Je vous avoue qu'on fait rarement ça. Ici, on aura plutôt tendance, par exemple, à mettre un ID ou une classe, par exemple la classe, pourquoi pas inline, puisque c'est en ligne. Et ici, plutôt que de cibler mon span, je vais cibler ma classe. Donc pour cibler ma classe, je mets un point, suivi du nom de la classe qui est inline. Et automatiquement maintenant, mon span ici, qui a la classe inline, sera bien en vert. Voilà en ce qui concerne les sélecteurs et les balises, à faire une différence entre une balise inline et une balise bloc. Nous verrons dans la prochaine vidéo les premières propriétés en CSS et nous allons découvrir un peu plus de CSS. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous et restez curieux.